Bonjour à toutes et à tous. Je continue notre rubrique concernant les congés payés avec la partie congés payés et arrêt maladie. Il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Dans un premier temps, on va parler de la partie congés payés avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Si on a un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'arrêt qui en découle est survenu avant la date de départ en congé payé. Donc, la période de congé payé est reportée après, à la fin de l'arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle ou à une date ultérieure en fonction de ce qui a pu être convenu et négocié avec l'employeur. Dans ce cas de figure-là, le salarié ne perd pas ses congés payés, ils sont juste reportés. Et pendant cette période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés dans la limite d'un an continu, sauf si des dispositions de la convention collective ou des accords d'entreprise plus favorables ont été négociés ou mis en place. Donc il faut se référer à chaque secteur d'activité, éventuellement à ce qui a été aussi négocié avec les élus du CSE. On a un autre cas de figure qui est celui de l'arrêt maladie pour maladie classique, maladie de droit commun. Et dans ce cas-là, on a deux options, deux cas de figure. Soit le salarié tombe malade pendant ses congés payés. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de report possible selon la version des juges français. L'arrêt maladie n'interrompt pas les congés payés qui se déroulent comme prévu. L'arrêt maladie se prolonge au-delà de la période de congés payés. À ce moment-là, le salarié sera dans une première partie en congé payé, puis ensuite basculera en arrêt maladie. Et sa paye, du coup, sera générée en conséquence. Une période en congé payé, une période en arrêt maladie jusqu'à la fin de son arrêt. Pendant cette période, c'est les congés payés qui priment. Donc le salarié continue d'acquérir des congés payés et lorsqu'il bascule en arrêt maladie, là, c'est le régime de l'arrêt maladie qui prime. Donc normalement, il n'acquiert plus de congés payés, sauf dispositions conventionnelles ou accords d'entreprise plus favorables. Un autre cas de figure, c'est si le salarié tombe en maladie avant de prendre ses congés payés. Là, du coup, c'est l'arrêt maladie qui débute avant les congés payés, donc c'est l'arrêt maladie qui prime. Les congés payés sont reportés, soit à la fin de l'arrêt maladie, soit à une date ultérieure, en fonction de ce qui a été négocié avec l'employeur. Attention cependant, dans ce cas d'arrêt maladie de droit commun, c'est que les juges français ne sont pas en adéquation avec les juges européens. Les juges français disent donc que si on est en arrêt maladie, pendant les congés payés, c'est les congés payés qui priment, alors que pour les juges européens, c'est les congés payés qui sont un droit fondamental au repos, donc les congés payés ne peuvent pas être perdus. Et ils demandent à ce que les congés payés soient pris du coup entièrement à une autre période, sauf que cette disposition n'est pas transposée en droit français, donc on a une divergence de position de la part des juges. Concernant l'acquisition des congés payés, on a les juges qui se sont positionnés pour dire que la période d'acquisition des congés peut se faire par équivalence. On sait que c'est 2 jours et demi par mois, 2 jours et demi ouvrables, mais ce 2 jours et demi par mois correspond aussi à 2 jours et demi pour 4 semaines de travail ou pour 24 jours de travail. Ce sont ces périodes-là qui permettent d'acquérir ces 2 jours et demi ouvrables de congés payés. N'hésitez pas à nous solliciter pour des conseils ou des questions complémentaires.